je vais faire, pour ceux que ça intéresse, l'inventaire de mon sac. Voilà, alors mon sac à dos il est là, il doit peser, alors je ne l'ai pas pesé avant de partir, on va dire aux alentours de 8 kg. Alors qu'est-ce que j'ai dedans? Alors, je mets tout, comme j'ai pas de cape anti-pluie, à peu près tout est dans des sacs étanches. Des sacs aussi tous humides que j'ai acheté, que j'ai commandé sur internet. Alors le sac bleu, ça c'est tout ce qui est technique, chargeur de téléphone, frontal, etc. Voilà, un chargeur de batterie pour la GoPro, chargeur de mon GPS. Voilà, tout ce qui est technique, c'est là-dedans. Un sac. Ensuite, bon, à portée de main, dessus, j'ai toujours ma Gore-Tex, hein, une super Gore-Tex. C'est du millet. Elle commence à se faire vieille, mais bon, ça fonctionne bien encore. Ensuite, bon, là, j'ai une petite bouteille d'alcool à brûler. Ensuite, ma doudoune. Une doudoune en duvet d'oie. Vous voyez, ça tient pas de place, ça se ferme en boule et ça pèse 200 grammes. Le sac noir, c'est la nourriture. Bon, là, il n'en reste pas beaucoup parce que ça fait quelques jours que je suis parti. Bon, alors en gros, j'ai toujours un saucisson, du fromage, des céréales, quelques repas lyophilisés, genre bolino, que je mets dans des sacs plastiques pour que ça tienne moins de place, parce qu'un bolino, ça tient, voilà. C'est pas que c'est pas plus léger, mais ça tient beaucoup moins de place. Voilà. Ensuite, ma popote. Alors la popote, c'est une popote à alcool, parce que j'ai la bouteille d'alcool là. C'est hyper léger, vraiment, ça va peser vraiment rien du tout. Avec ma gamelle, là, là, et là, voilà, ça fait, ça peut chauffer, on peut l'utiliser avec du bois, là, on rentre le bois par là, et franchement c'est assez efficace, hein, c'est pour une personne, hein, voire deux, mais bon, je suis seul en général. Voilà. Et là c'est un brûleur que j'ai fait moi-même avec deux boîtes, avec une bouteille de Coca-Cola, en prenant les deux bouts, en faisant des trous. À l'intérieur il y a du coton et puis j'y mets de l'alcool et ça fonctionne comme ça. Ensuite, après la popote, les affaires de toilette, une serviette, un savon de Marseille et un gant à l'intérieur. Ensuite, la trousse à pharmacie. Alors là je me suis fait mal un peu avant de partir, j'ai pris quelques ibuprofènes, j'ai des pansements, du désinfectant en dose, etc. Quelques Doliprane. Mon matelas pour dormir quand je bivouac. Alors c'est un matelas, c'est un matelas Thermarest. C'est une super qualité, c'est léger, c'est efficace, voilà. Thermarest. Ensuite, outillage pour mon vélo. Alors, bon, l'outillage c'est classique, hein. Des rives-chaînes, un jeu de clé à laine, etc. J'ai un petit pot de squire pour graisser la chaîne. Alors le sac vert, c'est les habits. Voilà, tous mes vêtements de rechange sont là. Il y a un pantalon, un t-shirt, un petit pull. Un pull manche longue, des slips, des trucs comme ça. Voilà, ça tient pas trop de place. Mais bon, en vélo, on peut pas voyager lourd, c'est pas possible. Donc il faut vraiment s'alléger au maximum. En général, je prends même pas de chaussures de rechange. C'est-à-dire que soit je suis dans un refuge, en général il y a des chaussures, soit je bivouac, donc je garde mes chaussures. Et si je suis dans un gîte, eh ben, je garde mes chaussures. Voire je me promène pieds nus parfois. Voilà. Ça c'est un tarp, mais bon je vais le changer, il est vraiment trop petit. Je vais prendre un 2 places. C'est un tarp une place, c'est pour s'abriter en cas quand je suis obligé de bivouaquer comme avant-hier. Voilà, ça c'est une toile, un tarp c'est une toile
C'est pas comme une tente, il y a juste une toile qu'on tend avec les moyens du bord. Donc je vais en commander une 2 places parce que c'est vraiment trop petit. Et enfin mon duvet. Alors bon, c'est un duvet millet, c'est un super duvet. En duvet d'oie, il tient pas trop de place, il tient chaud. Voilà. Ah oui, j'ai aussi, bon ça c'est un tapis de sol et c'est pour pas crever mon matelas Thermarest. Voilà. Après bon je la sors pas hein, parce que c'est un peu compliqué. J'ai une poche à eau à l'intérieur de mon sac à dos. Et puis voilà. Alors le sac à dos, moi j'aime bien. Alors il a un défaut, il s'ouvre comme un sac. Ouais, je sais pas si on voit sur la caméra. Il s'ouvre comme un sac de sport. Voilà, comme ça. Alors c'est pratique pour quand on sort les choses. Vous avez vu, au lieu d'aller plonger, de tout empiler, je suis pas obligé de sortir tout pour prendre quelque chose. Tout est à peu près à portée de main. Ça a un inconvénient, c'est que la fermeture éclair. Alors moi pour l'instant j'ai de la chance, il a plusieurs années, elle tient. Mais je l'avais conseillé à un copain qui a un gars qui va drouiller comme moi un peu et ah, il m'a dit ouais la fermeture éclair elle a pété, c'est pas solide tes trucs. Bon. Moi je fais attention, elle tient et d'ailleurs j'y mets en cas de rupture de la fermeture éclair, quand j'ai tout fini, j'ai un velcro qui en serre le tout. Ça fait que le sac ne peut pas s'ouvrir. Voilà. Voilà, donc voilà mon matos. J'espère que ça vous sera utile. Et puis voilà, je vais reprendre mon vélo et je vais continuer mon chemin. Jusqu'à aujourd'hui, je vais à Saint-André-des-Alpes. Aujourd'hui, je vais dormir dans un gîte. J'ai appelé tout à l'heure quand j'ai eu du réseau. Voilà, encore, on va dire, une vingtaine de kilomètres quand même. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Je pense que j'ai pas mal d'ascensions.